Cette semaine, on a la chance de se retrouver dans l'immense salle de monde de chez Adrénaline Sport à Lévis. Pour nous parler de différentes déclinaisons du Can-Am Defender, je suis avec mon ami Jérôme. Salut Jérôme. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. Parle-nous de ça. Can-Am Defender, on en a de tous les modèles, tous les choix, tous les prix, tous les moteurs. Tu es là pour nous en parler. Oui, tous les moteurs, effectivement. Là, on est sur une déclinaison plus d'entrée de gamme. Donc, il existe un modèle sans power steering. Là, on a le modèle donc power steering devant nous. Il existe avec 3 motorisations, avec un HD7 qui est un monocylindre de 650 cc puis de 50 HP. L'HD9 qu'on a devant nous, c'est un moteur 2 cylindres, 1000 cc, avec 65 HP. Puis la dernière déclinaison qui existe également, donc l'HD10, donc même base moteur que le HD9, 1000 cc aussi, mais avec 82 HP. Qu'on va retrouver dans les gammes qui sont un petit peu plus, justement, le plus haut de gamme, finalement, va se retrouver avec le HD10. Exactement. Donc là, on est vraiment sur un véhicule de travail par défaut. On peut faire du loisir, bien évidemment, avec, mais c'est vraiment une bête de travail. On a une grosse boîte avec dumper, donc une boîte de 3 pieds. On peut mettre 1000 livres dedans, puis on peut tirer 2500 livres avec. Quand je regarde la boîte, justement, on voit que, justement, il y a différentes... Les attaches Link qu'on connaît à BRP sont facilement utilisables avec ça. C'est conçu pour ça. Exactement. Il n'y a aucune limite au niveau accessoirisation, qu'on veut le mettre après des réos, qu'on veut le mettre à une boîte cargo en hauteur, qu'on veut mettre une rallonge de caisse, n'importe quoi. Il n'y a aucune limite à l'accessoirisation et à la personnalisation. Tout est possible avec le Defender est une des machines les plus facilement personnalisables. Tout à fait. Aussi, là. Oh, oui, sans problème. On peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a? On parlait pas power steering. Après ça, j'imagine qu'il y a différentes déclinaisons. Il y a le XT qu'on connaît parce que c'est le modèle le plus populaire, le plus vendu, parce qu'il y a des accessoires qui viennent avec que la plupart des gens aiment avoir. Tout à fait. Comme quoi? Qu'est-ce qui vient avec le toit, principalement, le bumper en avant, puis une winch de 4500 livres. OK. Qui est des accessoires que, normalement, les gens aiment bien avoir d'emblée. Puis dans la nouveauté de cette année, on a également donc un moteur HD7 de disponible sur la déclinaison XT. Qui n'existait pas possible avant. Tout à fait. OK. Ensuite de ça, quand on monte encore dans les gammes, on a plus que l'XT. On va avoir les véhicules fermés, donc on va avoir un DPS, donc même base que ça, cab, donc fermé, avec des portes rigides, avec des vitres électriques, pare-brise en verre avec wiper et le chauffage. Donc vraiment comme un véhicule automobile, mais qu'on peut servir sur notre ferme, dans les sentiers. C'est ça. C'est vraiment le confort ultime. Tout à fait. Puis la dernière déclinaison, modèle limited, cab, donc fermé également, mais on rajoute la climatisation. On rajoute des bras de suspension arqués également, avec des gros pneus de 30 pouces qui permettent d'avoir tout simplement un véhicule qui va être un petit peu plus large, puis plus haut également au niveau de la garde au sol. Donc là, on est à 65 pouces de large. 65 pouces de large, ce qui est, je tiens à le dire parce qu'on a encore la mentalité que le maximum, c'est 64 pouces. Au Québec, la législation est rendue à 66 pouces pour la légalisation en sentier. Donc, peu importe le modèle que vous choisissez, il est légal si vous voulez aller en sentier. Sans problème. Les plus hautes déclinaisons, vous parlez, c'est seulement le HD10. Hein? Tout à fait. Ceux qui sont cabine fermée, moteur HD10 seulement. Cabine fermée puis pour le Limited, puis pour le modèle cab, c'est un HD9 uniquement. Ah, OK. Ouais. HD9, parfait. On a beaucoup de rangements sur ce type de véhicule-là parce que c'est des véhicules qui sont axés surtout pour le travail, quoi qu'on peut s'en servir pour la promenade. On a du rangement quand même beaucoup à l'intérieur, beaucoup de coffres de rangement. Les sièges également, je pense qu'on peut jouer avec. On peut rabattre les sièges, effectivement, le passager. On peut rabattre également donc, celui du milieu, parce qu'on est sur un 3 places. On a des portes-gobelets également, si besoin, au niveau de la coudoir, au niveau du siège du milieu. On a du rangement également en avant qui est amovible. Et puis surtout, d'un point de vue commodité, on peut passer la hausse à pression dedans sans aucun problème. C'est vraiment un véhicule qui est très accessible, qui est facile à nettoyer, qui est vraiment là encore fait pour travailler. Oui, c'est ça, c'est vraiment fait pour ça. Puis en rabattant les sièges, ça nous augmente beaucoup l'espace cargo là, à l'intérieur du véhicule. Il y a différentes clés également, parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'en servir peut-être pour les chantiers de construction. Tout,
on veut pas que nos employés s'énervent un peu trop parce qu'on sait qu'on peut s'énerver beaucoup avec ça. Tout à fait. Il y a différentes clés, un peu comme les clés d'apprentissage qui se fait sur les autres Exactement. modèles. Donc on a une clé de travail, une clé de chantier en fait, qui permet de limiter la vitesse du véhicule, puis de brider également l'accélérateur. Ouais. OK, bon, très intéressant. Donc, si jamais ça vous intéresse de venir voir les véhicules, les différentes déclinaisons de Can-Am Defender, je vous invite à venir voir la nouvelle succursale de Lévis qui est vraiment très impressionnante. Mais vous avez d'autres succursales aussi chez Adrenaline Sport qui sont situées où exactement? Québec, Clermont, Lévis, Montmagny, et puis Saint-Raphaël et Saint-Georges. Parfait. Merci beaucoup, Jérôme. Avec plaisir. Ce segment vous a été présenté par Adrenaline Sport,